Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Hop, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 octobre. On va aller voir dans les grandes lignes ce qui s'y passe. N'hésitez pas aussi à aller consulter les playlists de vos signes astro. C'est quand même globalement un peu plus précis que les guidances de la semaine. Voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me rendre visite sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous laisse le lien en barre d'infos, ça me ferait super plaisir. C'est parti, ici les forces de la semaine, les blocages, les peurs, les empêchements, les couples, les célibataires, professionnels et le conseil. Ok. Alors, globalement, la semaine me semble un peu difficile. Le seul endroit où j'ai l'impression que ça va être doux et que ça va bien se passer, c'est au niveau sentimental, émotionnel. Mais pour le reste, ça me semble un petit peu compliqué et difficile. On va aller voir. Alors, 10 de bâton dans vos forces. Alors, dans vos forces, la 10 de bâton, je le rappelle, la 10 de bâton nous parle quand même de fardeau à porter, de poids lourd à porter. Ce fardeau, ça peut être trop de responsabilités, ça peut être des complications, des choses qu'on se met sur le dos qui sont des fois, parfois même pas à nous. Tout ce que vous avez vécu aujourd'hui a fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Et pour cette semaine, aujourd'hui, vous lâchez cet énorme poids que vous portez en vous. Cet énorme poids, il peut durer depuis 1 an, il peut durer depuis 10 ans pour certains. Ça peut correspondre à énormément de choses. Bien évidemment, vous ne vivez pas tous la même chose. On parle de poids, de responsabilité, de contraintes, de choses difficiles. De choses, on n'en pouvait plus. Voilà, on n'en pouvait plus de porter ça pour nous et on lâche finalement tout ça les uns après les autres. Je ne pense pas que vous allez tout lâcher d'un coup sur une semaine, ça me semblerait beaucoup. Ça reste une énergie, mais je pense qu'en tout cas, vous allez commencer cette semaine, c'est certain. Donc, vous lâchez ce fardeau et vous allez vers quoi? Vous allez vers un renouvellement parce qu'on est dans la fin d'un cycle. Donc, ça laisse supposer un nouveau cycle qui va être riche finalement. C'est une énergie riche en enseignement et il y a une espèce de retour à l'équilibre qui se fait entre votre corps, votre esprit et votre âme. Par contre, ça va pas être simple, d'accord? On lâche, c'est ce que je vous disais, on lâche 1 an ou pour certains 10 ans de responsabilité, de galère, de choses difficiles. Hein. Donc ça va pas être simple, même si c'est vos forces, d'accord? Donc c'était important que ça se produise. Le monde, dans les difficultés, dans les peurs, c'est que vous vous sentez... Cette semaine, vous allez vous sentir un petit peu à l'écart de la société ou un petit peu à l'écart de votre entourage. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sensation d'enfermement où on ne sait pas trop si on est à notre place. Alors, soit ça peut être un entourage hostile. Vous êtes vraiment entouré par une énergie... pas toxique, mais oui, très hostile, très méchant, très compliqué. Soit il y a une espèce de timidité, et vous avez une espèce de peur des autres. Vous avez peut-être une peur de ce qui va se passer, peut-être une peur de comment votre entourage va réagir en lâchant ici cet énorme truc finalement. Donc voilà, vous pouvez vivre une espèce d'insatisfaction assez générale cette semaine. Malheureusement, c'est le monde, c'est une lame majeure, donc cette énergie risque de prendre un petit peu le dessus sur les forces. Donc je dirais que cette semaine, il y a une espèce d'agacement, d'insatisfaction, on ne se sent pas trop à sa place, on se sent pas trop bien en ce moment, avec des petits retards ou une petite difficulté peut-être à terminer quelque chose.
Ça c'est facultatif, mais c'est plutôt cette sensation de ne pas être à sa place. On se sent pas très bien. Voilà, on se sent pas très bien. La semaine va être un peu compliquée, un peu difficile dans l'état d'esprit. Moi, je pense quand même que ça peut être dû à ça. C'est-à-dire, c'est très positif, vous lâchez un truc énorme, mais vous lâchez un truc qui est là depuis tellement de temps. Euh, vous savez, c'est cette sensation. J'imagine ce sac, un sac avec cette lourdeur sur les épaules. D'un coup, on l'a plus. Bien sûr qu'on se sent libre. On se sent libre. Par contre, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose parce qu'on avait tellement l'habitude de porter ce sac énorme. Euh, on sait que c'est bon pour nous et à la fois, on a ce manque et on a l'impression, bah, du coup, de plus savoir où on est, de plus trouver notre place. Voilà, c'est très, j'allais dire, c'est un petit peu vicieux cette façon de penser. On comprend pas trop parce que oui, c'est très positif, mais à la fois, il y a quelque chose. Va falloir retrouver un équilibre. Voilà. Et cette semaine, il n'a pas l'air d'être là, cet équilibre. On continue. Alors là, c'est la sphère sentimentale. La sphère sentimentale, cette semaine, c'est OK. L'as de coupe, magnifique, une des plus belles cartes sur le point de vue sentimental. Pour les couples, magnifique ouverture, opportunité d'avancement dans votre lien, l'envie d'officialiser ou de repartir à zéro pour les personnes qui ont eu... qui ont vécu beaucoup de difficultés. Il y a pu avoir des difficultés dans le couple, hein, c'est possible, hein, cette dernière année, beaucoup de tensions. C'est complètement possible. En tout cas, là, sur le point de vue sentimental, y a un renouveau qui va être fait, une remise à zéro. Vous allez enfin pouvoir vous exprimer de nouveau, partager de nouveau entre vous et ça va être plutôt fluide. Donc très bien cette semaine pour les couples. Pour les célibataires, vous attirez énormément l'attention avec cette 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est vraiment la fierté, la victoire, la réussite. On ressent hein, cette fierté. Cette personne est acclamée et vue par beaucoup de gens. Hein. On l'imagine sur un podium très fier. Ben, c'est un peu ça. Vous attirez beaucoup l'attention, alors consciemment ou inconsciemment, mais comme si vous étiez au centre de cette attention. Donc, je dirais qu'il y a une rencontre qui peut être proche pour vous, les célibataires. Il y a une rencontre qui peut être proche, bien évidemment, si vous en avez envie, si c'est le bon moment pour vous. Moi, je vois quelqu'un qui vous remarque. Je vois quelqu'un qui vous remarque cette semaine, qui fera peut-être la démarche un peu plus tard, peut-être dans les 5 à 6 semaines. Mais en tout cas, je vois quelqu'un qui vous remarque cette semaine. Donc, à vous de voir si vous en avez envie, si c'est quelque chose qui vous interpelle. En tout cas, cette semaine, les regards vont être tournés vers vous, les célibataires. Allez, c'est là que ça se complique un petit peu. Dans le professionnel, on a la 5 de coupe. C'est ici que c'est difficile, c'est ici que ça a l'air d'être un petit peu lourd. On est plein de regrets, plein de tristesse par rapport au passé. Il y a beaucoup de choses qu'on regrette, on ressent encore de la culpabilité pour un passé, je dirais pour un passé de 4 à 5 ans environ. Beaucoup de regrets. Tout ne s'est pas du tout passé comme vous l'aviez imaginé et ça a touché énormément votre morale. Pourquoi c'est ici cette semaine? Est-ce qu'il y a un événement qui va faire remonter tout ça? Est-ce qu'il y a un événement qui va vous faire penser à ces années, à ces mois difficiles? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez vivre cette semaine? Pour moi, c'est plus vieux. C'est vraiment tourné vers le passé. Vous avez été déçu peut-être par des collègues, par un salaire, par votre métier en général, par des aspects financiers qui ont été compliqués. Votre regard est vraiment tourné vers ce passé compliqué cette semaine. Pourquoi vous n'êtes pas dans le présent? Pourquoi vous n'êtes pas
dans une projection vers l'avenir, ça je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait de lâcher un énorme fardeau qui émotionnellement va tout faire remonter? C'est complètement possible. Pour moi, si vraiment je devais donner une indication de cette semaine difficile, ça se passe sur le plan professionnel, financier, mais c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. C'est assez étrange. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je vous dis. Je sais pas si c'est clair. C'est quelque chose qui appartient au passé. C'est comme si ça allait remonter à la surface cette semaine. Vous m'en direz un peu plus dans les commentaires si ça vous parle. Et puis, le conseil qui vous est donné, c'est le hiérophante. Ben oui, on vous conseille de retrouver votre foi intérieure, de croire en vous à nouveau. Cette énergie, elle vous rappelle que vous trouverez une protection, peu importe votre problème. Si vous comprenez que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que tout est finalement comme une espèce de pièce de théâtre, comme un pulse, et que l'univers vous donne ces pièces les unes après les autres. Si vous comprenez tout ça, cette compréhension, elle sera une alliée hyper précieuse pour la suite. Pour gagner en sagesse, pour évoluer davantage et pour comprendre davantage tout ce qui se passe dans votre vie et pourquoi ça s'est passé comme ça. J'ai l'impression que cette semaine, il y a un espèce de retour, un peu de retour du passé ici. Euh, mais à côté de ça, ça reste hyper positif. Je pense que vous allez le vivre difficilement, mais c'est positif. Le positif, je pense qu'il viendra plus tard. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter, j'ai l'impression, et vous allez devoir retravailler votre confiance en vous, et vous allez devoir retravailler la foi intérieure. Voilà. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cette semaine qui arrive. J'espère que elle sera le plus douce possible au maximum malgré ces difficultés. Je vous embrasse bien fort, je vous retrouve très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.